Ce pourrait être la dernière fois que les 124 États se rassemblent à la Cour pénale internationale de La Haye. Après les départs en chaîne annoncés du Burundi, de l'Afrique du Sud et de la Gambie, ces pays reprochent à la CPI d'être l'objet de tentatives d'instrumentalisation politique et diplomatique. Les décisions de retrait sont aussi motivées par toutes les critiques dont fait l'objet la Cour pénale internationale et plus particulièrement le bureau du procureur et donc la procureure Bensouda dans le cadre de la gestion des différentes procédures. S'il fallait véritablement promouvoir la justice, elle doit passer dans tous les camps, elle doit passer de manière impartiale et ne pas donner le sentiment d'une lecture politique et partisane. Et d'en observer que des crimes contre l'humanité, il n'y en a pas qu'en Afrique, il y en a aussi à travers le monde. Et malheureusement, la voix beaucoup se focaliser sur l'Afrique et toujours de manière partisane. Donc ça dresse nécessairement et ça laisse nécessairement un sentiment de discrédit. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qui a dû motiver un certain nombre de ces États. Les défenseurs de la CPI, quant à eux, ne lâchent pas prise. Pour ces derniers, le droit est respecté. Et même en quittant la Cour pénale internationale, ces pays ne sont pas à l'abri de poursuites. Ils ont sans doute compris qu'en réalité, le départ de la Cour pénale internationale aujourd'hui ne règle rien, ne change rien, puisque, comme vous le savez, il y a 3 modes de saisine de la Cour pénale. Donc la Cour pénale peut s'autosaisir, elle peut être saisie par les États parties, elle peut être saisie par le Conseil de sécurité. Si ces États-là partaient de la Cour pénale aujourd'hui, les dirigeants peuvent toujours être poursuivis, soit par une saisine du Conseil de sécurité, soit par une autosaisine de la Cour pénale elle-même. Donc la démarche de partir de la Cour pénale aujourd'hui, elle est superfétatoire. Ces États ont simplement compris. Les 124 États membres de la CPI ont jusqu'au 24 novembre pour faire le bilan annuel des activités de la Cour et évoquer les perspectives d'avenir de la justice internationale. Mais cette année, avec les départs annoncés du Burundi, de l'Afrique du Sud et de la Gambie, l'avenir est en demi-teinte et rien ne dit que les départs vont s'arrêter à ces 3 pays.